Mesdames et messieurs, cher frère en Christ, bonjour. J'avais promis vous parler de la... Enfin, de vous donner deux ou trois exemples sur la paternité. Euh, bon, je vais vous donner un premier d'abord. Un jour, une de mes filleules, c'est-à-dire j'étais parrain d'une jeune fille, et voilà qu'un jour, sa mère m'appelle complètement désemparée pour me faire comprendre que sa fille est malade et qu'on ne comprend pas quelle maladie. Elle était à l'hôpital, on ne comprend pas quelle maladie elle a, on n'arrive pas à comprendre. Et puis moi, je suis allé à l'hôpital avec mon épouse. Euh, je suis allé avec mon chapelet. Mon chapelet, je crois que je l'avais peut-être un peu entre 5 et 10 ans que j'avais ce chapelet-là. Et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, un outil comme un chapelet que vous avez utilisé pendant plus de 5 ou 10 ans, et normalement, ce chapelet, et vous êtes quelque part, enfin, le chapelet est imprégné, on va dire simplement, de votre force spirituelle. Une partie de votre force spirituelle se trouve dans le chapelet. Donc, j'ai donné le chapelet à ma filleule, je l'ai mis en faisant une prière naturellement, je lui ai donné ça, j'ai mis ça à son cou, et puis voilà. Et j'ai prié pour elle, pour ma fille, parce que je suis son père spirituel. C'est moi qui l'ai tenu au baptême. Et donc, comme je m'y attendais, dans la nuit, j'ai dû combattre, on va dire, un certain nombre de, on va dire quoi, de personnes, d'entités. C'était une jeune fille femme, hein. Moi je suis d'ici, en plus ce sont des femmes. Je me suis retrouvé dans leur village en train de défendre ma fille. Ça, c'est la paternité spirituelle. C'est ça, être un père. J'ai également vu dans la société au Gabon ici, un homme politique, je ne vais pas le citer ici, et j'ai reconnu dans son geste le père qui transmet à son fils, on va dire, comment dire, oui, qui transmet, qui faisait une transmission spirituelle à son fils. C'est-à-dire qu'il a pris, comment on appelle ça, un pavé. Oui, c'était la pose des pavés. Il a pris le pavé, il a posé le premier pavé. Il a pris le deuxième pavé, il l'a donné à son fils, et son fils l'a posé à côté de celui du pavé que le père venait de poser. Vous voyez, ça c'est de la transmission. Ça c'est un père qui connaît ce qu'est être père. C'est pas quelque chose d'anodin. Quand vous êtes père, que ce soit biologique ou spirituel, vous avez une grande responsabilité. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. On ne devrait pas appeler père n'importe qui. On ne devrait pas. Hein? Dieu, c'est le père avec un grand P, nous, les petits pères. Et puis, il y a les autres, là, les démissionnaires, là. On devait rayer le mot père. Bon. Alors, aujourd'hui, par contre, je voulais aborder avec vous la question de la maternité biologique et la maternité spirituelle. Ouais, question de parallélisme. Hein? On a fait pour la paternité, il faut équilibrer. On doit se faire pour la maternité. Alors, définition générale de la maternité. La maternité désigne le fait d'être mère sous deux dimensions. La maternité biologique liée à la grossesse, à l'accouchement et aux liens génétiques. Ensuite, la maternité spirituelle liée à l'accompagnement moral, éducatif et spirituel. Maternité biologique. Définition. La maternité biologique est le lien naturel entre une femme et l'enfant qu'elle met au monde. Rôles principaux. Donner la vie par la conception et la naissance, assumer les soins, la protection et la nutrition, transmettre les premières valeurs et normes sociales, contribuer à l'équilibre affectif et émotionnel de l'enfant. Limite. Cette maternité peut être insuffisante lorsque le rôle éducatif et ou affectif n'est pas assuré. Oui, il y a de plus en plus de mères démissionnaires.
C'est curieux, mais c'est notre société en train de péricliter. Il y a des mères de plus en plus démissionnaires. Et lorsque j'invite que ce soit les pères ou les mères quand ils veulent démissionner, dans le règne animal, on prend souvent l'exemple, nous les ici, on prend souvent l'exemple de la poule et ses poussins. Vous voyez comment se comporte la poule et ses poussins? Surtout quand l'épervier descend du ciel pour essayer de venir, on va dire quoi, capturer les poussins. Vous voyez comment la mère poule se bat et se défend. C'est dans le règne animal qu'on voit ça. Alors, et nous les hommes, ça devrait plus nous inspirer sur notre rôle, sur la maternité. Ok? Sur la maternité. À l'inverse, en prenant toujours le rose dans le règne animal, essayez d'attraper une poule. Vous verrez la réaction du coq. Moi qui ai élevé, j'ai élevé des poules et des coqs. Lorsque vous allez attraper la poule, vous allez voir comment le coq va venir défendre la poule. Nous sommes dans le règne animal. En tant qu'humains, nous sommes supposés être plus évolués. Et voilà un exemple qui devrait vraiment nous inspirer sur le comportement dans la basse-cour des poules et des coqs. Alors, la maternité spirituelle. On continue. Le point 3, définition. La maternité spirituelle désigne le rôle de guide moral, éducatif et protecteur exercé par une femme envers une personne ou une communauté. Rôles principaux. Accompagner la maturation morale et personnelle, transmettre les valeurs et la sagesse, assurer une protection morale et émotionnelle, jouer un rôle d'initiatrice dans certaines traditions. Oui, surtout chez nous au Gabon, il y a beaucoup de Ngwevilo, des mères spirituelles. Tout comme aussi il y a des Taingango pour la paternité et des Ngwingang pour la maternité. Oui, effectivement. C'est une famille également dans les initiations là. Ils s'appellent père, mère, fils, etc. Ils se considèrent comme étant dans une famille. Ok? Et dans certains rites, par exemple, je prends le rite d'Abondji que je connais mieux, auquel ma mère et mes mères sont initiées. Mungi Bandi, enfin, c'est de Omiene. Ce sont les enfants d'Abondji. Abondji étant, bon, bref, en tout cas, on se comprend. 4. La maternité dans les traditions religieuses. Le christianisme. La maternité est sacrée, illustrée par la figure de Marie, mère de Jésus, symbole d'amour et de protection spirituelle. En islam, la mère occupe une place centrale. Le respect envers elle est fortement valorisé. Dans le judaïsme, la maternité est essentielle pour la transmission religieuse et culturelle. Dans l'hindouisme, la mère est souvent assimilée à une manifestation du divin, associée à la fertilité et à la protection. Dans le bouddhisme, l'amour maternel symbolise la compassion universelle. Religion africaine, la mère est gardienne de la vie, médiatrice avec les ancêtres et pilier de la communauté. Différence entre maternité biologique et spirituelle, c'est le point 5. La maternité biologique donne la vie physique et repose sur la naissance. La maternité spirituelle donne un sens à la vie et repose sur la transmission morale. Complémentarité. L'idéal est l'union de deux dimensions. Une mère complète nourrit, éduque, protège et guide spirituellement. Une mère complète nourrit, éduque, protège et guide spirituellement. Conclusion. La maternité comporte deux dimensions fondamentales. Donner la vie, nourrir et orienter la vie morale et spirituelle. Leur complémentarité permet un développement équilibré de l'individu et de la société. Je reprends en conclusion. La maternité comporte deux dimensions fondamentales. Donner la vie physique, nourrir et orienter la vie morale et spirituelle. Leur complémentarité permet un développement équilibré de l'individu et de la société. Bon, maternité, oui, aujourd'hui, il y a des mères qui démissionnent, tout comme
Il y a des pères qui sont devenus des missionnaires, ce qui n'est pas souhaitable et pas normal. Il y a des mères, vous savez que les femmes parlent beaucoup, qui, à force de trop parler, maudissent facilement leurs enfants, ce qui dénote quelque part d'un manque d'éducation spirituelle. Et quelquefois, elles maudissent même leur foyer et leur mari. Oh, ça c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous voyez des femmes qui, petit manque d'éducation spirituelle, insultent les enfants, parlent maladroitement, c'est des malédictions. Et même ça va jusqu'au mari, elle insulte le mari, elle maudit le mari, elle maudit le mariage, elle maudit... Vous voyez, c'est pas bien ça, c'est vraiment pas bien, c'est pas souhaitable, c'est pas... Elle devrait être éduquée spirituellement, il faut éduquer les gens spirituellement. La vie de couple... Parce qu'après, quand tu maudis le mari, tu maudis les enfants, après ça réagit sur toi. C'est-à-dire que le couple ne fonctionne plus. Et vous allez constater que, parce que vous n'avez pas respecté certaines règles spirituelles dans l'usage de la parole, là, elle bénit, elle maudit, mais vous allez passer des moments difficiles. Hein, ça peut être la pauvreté, la pénurie, la malchance, voilà, un mot. Hein, la poisse, ben oui. Parce que vous parlez à tort à travers. La langue, là, la bouche, là, il faut la tourner 7 fois avant de dire n'importe quoi. Et quand vous avez mal parlé durant la journée, il faut nettoyer, il faut laver. Normalement, avant de dormir, il faut prier pour pouvoir dénouer tous les nœuds, tous les mauvaises paroles, toutes les mauvaises paroles que vous avez sorties. Il faut les annuler. Il faut les annuler grâce à la prière. Il faut les annuler. Si vous ne les annulez pas, elles vont vous revenir en malédiction. Sur vous-même, vous pensez que... Parce que quand vous maudissez quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être votre propre enfant, ça peut être votre mari, bien l'enfant d'autrui. Si Dieu, comme un enfant, on va dire quoi? On va dire peut-être qu'il est protégé, ou si son ange gardien est plus puissant que le vôtre, etc., où l'enfant est plus spirituellement. Il y a des enfants qui sont spirituellement plus élevés que leurs parents, mais la malédiction revient vers vous. Alors là, ça revient vers vous et vraiment, et ça va bien vous chicoter. Vous serez vous-même maudit. Dans les malédictions que vous avez prononcées contre l'enfant d'autrui, là, ou contre votre mari, ou bien contre vos propres enfants, là, ça vous revient. Surtout quand les pauvres enfants sont totalement innocents. Totalement innocents. Il faut le savoir. Donc tout ça, c'est l'éducation. Ne dites pas n'importe quoi, ne prononcez pas des paroles à tort, à travers. Mesurez, pesez, sous-pesez tout ce qui sort de votre bouche, de telle sorte que vous vivez en harmonie avec les hommes. Il y a un grand maître, il n'y a pas que des chrétiens, un grand maître, il s'appelle Abraham Michael. Il disait: prenez l'habitude de parler avec amour et bonté aux hommes, aux animaux et aux plantes. C'est une habitude divine. D'accord? Je vais terminer par cette belle phrase et je vous souhaite le meilleur et bon week-end. À très bientôt.